Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 24 de ton balado Feel Good du Motherhood et je te parle de retour à la routine qui est nécessaire pour la majorité des familles avec la venue de l'automne. Donc, si pour toi, septembre rime avec la fin des vacances, ce balado est pour toi. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Hello Top Top Mom, bienvenue dans ton 24e épisode de ton balado Feel Good du Motherhood. Peux-tu croire à ça? Qu'il y a un an, je me quittais le syndrome de l'imposteur qui m'envahissait quant à la venue de ce nouveau projet chez Bedaine Urbaine. Merci à Karine qui est ma Renée Angeline. Céline avait Renée, mais la fille de Bedaine Urbaine, elle a Karine pour y pousser un petit peu dans le derrière, puis il va faire des nouveaux projets. C'est ce qu'on appelle une sortie de zone de confort. Je peux pas croire que j'ai, vaincu mon syndrome de l'imposteur. Ce serait complètement te mentir. Il est encore très là. Parce que moi, je peux pas croire qu'il y a des gens qui m'écoutent dans leurs oreilles. Et maintenant qu'ils vont me voir aussi, car crois-le ou non, on a maintenant un format vidéo des épisodes qui sont en mode solo. Donc oui, tu pourras me regarder, te parler dans le blanc de l'œil sur la plateforme YouTube, mais principalement aussi disponible en format audio sur toutes les bonnes plateformes. Mais oui, déjà un an, 24 épisodes de ton balado Feel Good du Motherhood qui ont été enregistrés. C'est quand je regarde en arrière, je peux pas croire tout ce qu'on a parcouru ensemble dans la création de matériel sur des sujets plus ou moins pertinents. Je révisais tantôt la liste des balados qui ont été faits. Il y a entre autres un épisode où je pète ma coche sur la société en général. Mais peu importe, cet épisode-là m'a fait un grand bien. Puis j'ai eu des bons retours quand même parce qu'il faut croire que je suis pas la seule à partager un peu cette vision de la société d'aujourd'hui. J'ai eu la chance aussi de m'entretenir avec des invités incroyables. Je pense entre autres au sympathique duo de Ça va maman avec Jessica et Laurie. J'ai eu Zelata Kogan, une top fuego mom que j'adore, qui est venue nous parler de santé digestive et de Reiki. On a eu Geneviève de la récréation. On a eu le duo de nouveaux pères, Maxime et Sam, qui sont venus nous donner un beauté de la paternité dans notre balado Feel Good du Motherhood. Parce que oui, Top Dad, on te considère, tu es valide toi aussi, même si 98% de notre communauté est effectivement composée de Top Mom. Après ça, qui on a eu? On a eu Valérie Roberts, incroyable. Et ça, Valérie Roberts, puis récemment Jessica Barker. Je sais pas si tu le sais, mais pour la petite fille en moi, d'interviewer des vedettes du Jet Set Keb, c'était quand même vraiment impressionnant. J'ai eu vraiment plein de plaisir à découvrir ces deux grandes dames qui font un travail extraordinaire pour la maternité, pour les mamans québécoises. Big up à elles, qui ont un micro beaucoup plus important que moi j'aurais jamais, puis qui font bouger les choses. C'est vraiment un privilège de les avoir reçues sur les ondes de Top Mom et compagnie. Ensuite, qui on a eu? On a eu Bulle et Pirouette, Stéphanie qui est venue nous parler. On a eu Lily Rescousse. Est-ce que j'en oublie? J'ai une chance que je les ai notés. Annie Bérard qui est venue nous parler d'autonomie. Annie qui est membre de la Top Team, pas la Top Team, mais bien de la Team Miracle. Si tu veux faire la différence entre le Top Team et la Team Miracle, le Top Team, c'est celle avec qui je collabore au quotidien. Et j'inclus Karine, Annie, Ariane, le team numéro, entre autres avec Catherine qui fait nos visuels. Fait que ça, c'est plus la Top Team. Puis on a aussi la Team Miracle qui sont nos certifiés, qui ont fait ou qui sont en cours de faire le programme de certification sur le sommeil de l'enfant 0-5 ans pour devenir consultant de sommeil, ou encore comme Annie, qui travaille déjà dans le domaine de la périnatalité, qui a décidé de se former à la philosophie Bedaine Urbaine pour aider les parents déjà qui la contactent déjà pour d'autres services en périnatalité, donc autonomie. Un concept que je connaissais, mais j'ai eu la chance de poser plus de questions. Puis ça m'enchante vraiment parce qu'on dirait que j'ai jamais trop de connaissances sur plein de sujets connexes. On ne pourra jamais devenir experte dans tout, bien entendu. Ma vache à lait, si je peux dire ainsi, ma spécialité, mon domaine, c'est le sommeil. Mais quand même, il y a tellement plein de beaux services offerts dans le domaine de la périnatalité que je trouve que c'est maintenant devenu ma mission de vous les faire connaître. J'ai eu une entrevue avec mon fils, Jacob Olivier, dit King Jake, ou l'héritier Gaspard, c'est selon le mot du moment.
Et là, l'héritier grandit. Il faut croire qu'il est rendu roi dans son royaume, qui est ici établi à Lac-Beauport, là. Soyez bien consciente que je ne suis pas en train de créer un monstre. Jacob Olivier sait très bien que son royaume a des limites et qu'il n'est pas le roi de tous, mais il est sans aucun doute, le roi de mon cœur. Oh là, je t'entends faire. Ah, c'est beau, cette phrase-là. Mais oui, des fois, j'écris pas juste des livres, des fois, je fais de la poésie. On a eu Julie Ladoula aussi. Nelly Resco, c'est ce que je l'ai dit. Peut-être pas. Bref, c'est des entrevues que j'ai eu vraiment du plaisir à réaliser. J'ai appris plein de choses, mais surtout, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires. Puis ça, c'est grâce à toi qui m'écoutes à chaque mois, parce que s'il y a personne qui m'écoute, il n'y a pas de balado. S'il n'y a pas de balado, je rencontre personne. Si je rencontre personne, je peux pas me vanter de rencontrer du monde incroyable. Fait que merci à toi, Top Top Mom, de m'écouter à chaque mois. Et puis, épisode numéro 24, si j'ai un retour à faire, c'est écoute, sors de ta zone. C'est le plus beau cadeau que je peux t'offrir. J'ai encore, à ce jour, du matériel très rudimentaire. J'ai une approche courriel. Je trouve des courriels, je contacte les gens. Il y a des gens qui disent oui, des gens qui disent non, des gens qui répondent pas au courriel. Ça, c'est un autre sujet, mais peu importe, si je peux te shaker un peu, si je peux te brasser un peu, si je peux réveiller en toi un rêve incertain ou diminuer ou faire disparaître complètement le syndrome de l'imposteur, lance-toi, Top Mom. T'as pas besoin d'une caméra HD, t'as pas besoin d'un éclairage HD non plus, t'as pas besoin de louer un studio pour enregistrer les balados. C'est avec une tablette posée par mon père et des produits en background qu'on a dans une boutique en ligne, Mocha Tutu, le Orly et notre oreiller Maovic, pour ne pas les nommer, que j'ai lancé le balado. Et puis aujourd'hui, on grandit doucement. Et tout ça grâce à toi. Alors merci, Top Mom, de ta confiance. Merci de bien vouloir écouter mon discours sans virgule, sans respiration. C'est pour moi très étourdissant de savoir que tu m'écoutes sous ce format-là. Mais j'ai 38 ans et demi au moment où j'enregistre cet épisode de balado-là et j'ai décidé qu'il n'y avait plus personne qui éteindrait ma lumière, même pas mon ado, qui me trouve des fois embarrassante. Mais je lui ai dit, et nous en sommes venus d'un commun accord, qu'il était mieux de me laisser aller dans mes élucubrations plutôt que d'essayer de me stopper, parce qu'il a bien réalisé que plus il m'empêche de rayonner, plus je rayonne fort. Donc, il me laisse aller dans toutes mes niaiseries. Et je te remercie aussi, Jacob Olivier, de m'aimer comme je suis. Et merci aussi à toi, Top Mom, d'embarquer dans ma personnalité flamboyante, qui, je suis bien consciente, ne convient pas à tous, mais je ne suis pas la mère de tous. Alors, merci à toi d'embarquer dans mon tribe. On dit qui se ressemble, s'assemble. Alors, merci de bien vouloir partager avec moi cette belle énergie-là. L'énergie que j'ai, parce que je dors la nuit, parce que mon garçon est rendu à 14 ans. Je sais que tu m'écoutes, t'es peut-être très fatigué, que tu me trouves très étourdissante. Et je te promets qu'un jour, tu vas dormir à nouveau. Et que ce soit grâce à Beden Urbaine ou au temps qui passe, mais peu importe si tu ressens de la fatigue en ce moment, sache que rien n'est éternel. Top Mom. Alors, on en vient au sujet d'aujourd'hui qui est le retour à la routine, qui est un incontournable. C'est un peu comme le retour des vacances de Noël. C'est un peu comme les 2 changements d'heure que nous subissons à chaque année ici au Québec encore. Et oui, on a encore ce changement d'heure-là à l'automne et au printemps. Mais le retour à la routine est inévitable avec la venue de l'automne. On pourrait parler de rentrée scolaire, on pourrait parler d'intégration à la garderie, on pourrait parler aussi de ton retour de mission maternité. Bref, c'est des retours à la routine qui sont souvent nécessaires et qui peuvent effectivement chambouler les habitudes de sommeil. Je te pitch. J'y vais avec un petite expression très québécoise. Je vais te lancer à la fin du balado mes trucs sommeil, mais j'aimerais qu'on parle de retour à la routine en général qui peuvent amener effectivement des régressions dans le sommeil parce que le retour à la routine, il reste un changement émotionnel. Que ce soit rentrer à la garderie, partir en vacances, revenir de vacances, déménager, un changement d'éducatrice à la garderie, c'est des choses qui peuvent amener des perturbations dans le sommeil de ton enfant. Alors, pourquoi pas rentrer tout ça sous le lot de retour à la routine ou du moins changements émotionnels qui peuvent impacter le sommeil de ton enfant et qui, par le fait même, impactent souvent le tien. Parce qu'un bébé ou un enfant qui dort pas bien, souvent, ça veut dire que ça impacte le sommeil des parents, non? Donc, on va parler de retour à la routine pour cette saison automnale qui s'installe doucement, du moins à Québec. Les journées raccourcissent, bien entendu.
raccourcis n'étant pas un nom de personnage de bande dessinée dans Astérix et Obélix. Remarque que ça ferait un méchant bon nom, mais non, on parle des journées qui sont moins longues, la luminosité qui change, les couleurs aussi qui vont s'installer doucement dans nos arbres québécois. Donc, le retour à la routine, c'est inévitable, c'est non seulement inévitable, mais c'est aussi quelque chose qui chamboule la plupart des membres de notre famille. De retourner au travail après une longue période à faire la farniente ou être un peu désorganisé, ça demande une restructuration de l'horaire familial, une restructuration un peu de nos priorités. Il y a peut-être aussi un peu d'anxiété qui, là, je suis pas psychologue, va pas capoter. Suzanne, je t'en supplie, je ne fais pas de diagnostic d'anxiété, je ne fais pas de psychothérapie. J'ai le droit d'utiliser le mot anxiété, c'est un mot qui existe aussi dans le dictionnaire. OK? L'anxiété, mais plus au niveau du stress. Même que de l'anticipation du retour à la routine qui peut déjà impacter le sommeil et là, je parle du sommeil de ton enfant, mais je parle aussi du tien. Et ce, sans même être pleinement dans le retour à la routine, juste de voir le retour à la routine s'installer doucement, ça peut déjà venir impacter les habitudes de sommeil de ta famille. Donc, c'est inévitable. Fallait en parler. Pour un retour à la routine, ça implique une chose très importante. Avant même de parler de retour à la routine, j'espère que tu as profité pleinement de cette période estivale-là. Parce que pour avoir un retour à la routine, il faut être sorti de la routine. Pour sortir de la routine, ça veut dire qu'on s'est couché plus tard, qu'on a mangé plus de cochonneries. On devrait pas, mais c'est la vie pareille. On a vu des amis, on a voyagé, on s'est trimballé d'un bord puis de l'autre. C'est normal et c'est sain de le faire. La plupart des approches dans le sommeil, ou quand on va parler de sommeil des enfants, on parle de s'encabaner à la maison, d'arrêter de voir du monde, de se couper toute vie sociale, le temps de gérer du sommeil. Moi, ça m'a toujours fait capoter parce que, en fait, c'est pas ça qu'on veut comme saines habitudes de sommeil pour nos enfants. On veut que nos enfants deviennent tellement confiants à s'abandonner vers le sommeil, que le lien d'attachement soit tellement sécurisant qu'ils soient justement capables de s'endormir un peu n'importe où, sachant très bien que peu importe ce qui arrive, le premier répondant, le gardien du sommeil, veille sur eux. Fait que moi, j'ai jamais cru à cette période où tu prends des vacances 3 semaines pour gérer du sommeil, parce que qu'est-ce qui arrive au bout de 3 semaines? Ça fonctionne toujours pas. T'as-tu pris tes 3 semaines de vacances par année pour gérer du sommeil, puis t'es plus fatigué que jamais parce que t'as voulu y aller all-in? Puis ça fait une pression énorme sur le fait qu'on a un genre d'ultimatum de réussite. Puis ça, dans le sommeil, ça fonctionne pas parce que l'ennemi numéro 1 du sommeil, c'est le stress. Fait que tu vois bien que c'est contre-productif de se mettre des objectifs comme ça. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir. Mais tu sais qu'idéalement, dans la philosophie urbaine, on veut, on espère, on croise les doigts, qu'on éduque les parents ou qu'on vous renseigne sur le sommeil, qu'il n'y a pas de quick fix. Que oui, il y a toujours des enfants qui vont être très réceptifs à obtenir des résultats dans 3 jours, comme il y a des personnes autour de moi qui sont capables de perdre 10 livres en mangeant une salade. Là, j'exagère, mais c'est quand même des pôles extrêmes qui a les tempéraments, puis la personnalité, puis les systèmes, j'allais dire immunitaires, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont plus réceptifs à certains régimes alimentaires et comme moi, je sais que je suis réceptive à prendre du poids en regardant des poutines. Fait que bref, mais tu sais, qui est meilleur là-dedans? Personne. Il n'y a personne de meilleur que l'autre. Et là, de bien insister sur le A circonflexe du mot personne, là. L'idée, c'est vraiment d'arrêter justement de focusser sur on change des habitudes, puis c'est là que ça se passe, mais plutôt de tellement bien comprendre la fonction du sommeil qui est un besoin physiologique et de comprendre aussi l'impact que ça a sur le développement de l'enfant, de comprendre aussi toute l'holisticité. Je suis en train d'inventer des mots, mais tout le polyfactoriel, toutes les variables qui peuvent impacter le sommeil d'un enfant, essayer de les analyser le plus possible dans le but de donner un environnement sécurisant pour qu'un enfant puisse s'abandonner vers le sommeil. Puis ça, c'est pas une formule magique qui fait bipiti-bop-bipiti-bou puis qui se règle en dedans de 3 jours. Oui, il y a des enfants qui vont pouvoir revenir à la routine en dedans de 3 jours. Oui, il y a des gens qui vont arriver sur un milieu de travail qui vont s'adapter plus rapidement. Oui, il y a des gens qui vont y avoir des tempéraments qui vont s'adapter plus facilement que d'autres. Et je persiste et je signe, il n'y a personne qui est meilleur qu'un autre. C'est juste qu'il faut prendre le temps, et d'adapter justement nos outils et nos objectifs en restant réalistes quant au stade de développement de notre enfant, puis au tempérament aussi de l'humain qui nous a été donné.
c'est beau ça aussi. Donc, l'importance d'en sortir, ça fait de la routine, là, je parle. L'importance de sortir de la routine, ben, c'est ça l'équilibre de la vie. Et quel beau cadeau que de montrer à nos enfants qu'on est capable de s'amuser pour mieux revenir par la suite. Puis là, je sais que c'est peut-être juste, j'ose plus dire le mot angoissant parce que Suzanne m'attend probablement avec une brique et un fanal, puis l'ordre des psychologues pour dire que je parle d'anxiété sur mon balado. Mais c'est pas là que je veux en venir. C'est que ça peut devenir un facteur de stress de penser, de sortir de la routine, tu sais. Est-ce qu'on va aller au chalet en fin de semaine? Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des répercussions? Oui. Est-ce qu'on devrait y aller quand même? Complètement. On fait pas des enfants pour gérer du sommeil sans cabaner à la maison, puis on a un power trip de faire de l'entraînement au sommeil. C'est pas pour ça qu'on a une famille. C'est justement cet équilibre de la vie qu'on essaye de trouver. Puis, ben, si c'est une maman casanière, t'es pas obligé de commencer à sortir à toutes les fins de semaine non plus. Mais plus vite tu intègres ton enfant dans le rythme de vie que toi, tu voudrais avoir, plus c'est facile pour lui de retrouver ses repères facilement quand on revient à la maison, quand on revient à la routine. Donc, c'est important en bas âge de justement les, entre guillemets, là, confronter à cette sortie de routine-là pour que justement les up and down du retour et de la sortie de la routine deviennent de moins en moins importants. Fait que c'est pour ça que moi, je pense que dans la philosophie bédéno-urbaine, j'aime bien dire que c'est un équilibre entre, oui, la routine, la cohérence, la constance. Les enfants ont besoin de tout ça pour leurs habitudes de sommeil, mais d'en sortir une fois de temps en temps, ça fait du bien. Je fais un parallèle parce que je fais plus souvent des parallèles avec les régimes alimentaires pour mes enfants parce que ça s'appelle de l'entraînement de dos. Oui, il y a des gens qui pensent qu'on laisse pleurer les enfants, mais encore là, Suzanne, sors de chez vous, reviens de la pêche, on est en 2024. Il y a plein d'autres façons de modifier les habitudes de sommeil d'un enfant que de les laisser pleurer. Mais pour faire un parallèle avec le régime alimentaire puis la sortie de zone, puis j'en parle pas tant ouvertement parce que c'est pas mon dada puis c'est mon expérience personnelle, mais tu sais, pour avoir eu des troubles alimentaires, de tomber dans des régimes très restrictifs où tu commences à calculer ta demi-tasse de cottage à 1%, puis que tu te ramasses à faire du tapis roulant pour 70 calories parce que tu penses que tu as mangé un yogourt de trop. True story. C'est important de garder un certain équilibre entre les plaisirs de la vie puis la santé. Puis je pense que c'est au moment où j'ai lu le livre qui s'appelle « Pourquoi les régimes font grossir », quelque chose comme ça, que j'ai eu le déclic que je pouvais pas passer ma vie à priver mon corps comme ça parce que j'étais inconsciemment et constamment en mode survie parce que mon corps était vraiment en déficit de calories. Fait que c'est un peu comme si je m'étais mis moi-même en mode starving, en mode famine. Imagine, dans un monde où je vis dans l'abondance, puis j'ai la chance de pouvoir manger 3 fois par jour, c'est complètement, je me le dis, débile. Là, je suis pas en train de te dire que t'es débile si toi tu souffres de troubles alimentaires, mais je te dis d'aller te chercher de l'aide. C'est quand même vraiment très important parce que tu comptes aussi. Top. Donc, dans un régime alimentaire, même si tu es en processus de perte de poids ou même si tu veux manger plus santé, ben tu sais, moi je pense que de s'interdire de la poutine puis de s'interdire des aliments, c'est pas nécessairement sain, puis ça finit toujours par une poutine extra large saucisse que tu manges en pleurant parce que tu te sens coupable. Fait que c'est un peu la même chose que moi je vois avec l'équilibre de la vie puis du sommeil de vos enfants, c'est pas de s'empêcher de sortir, et bien de rester conscient des impacts que ça peut avoir par rapport aux sorties de routine. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais. Il faut pas se mettre la tête dans le sable que ça n'a pas d'impact sur les habitudes de sommeil de nos enfants. Ça peut effectivement impacter le sommeil de notre enfant parce que, comme je le disais d'entrée de jeu, les enfants ont besoin de cette structure-là, pas besoin d'aller très loin. Souvent, quand on va rentrer nos enfants à la garderie, on peut se rendre très rapidement compte qu'il y a un canevas de journée, que la journée se passe sensiblement de la même façon d'une journée à l'autre pour justement aider les enfants à retrouver leurs repères. Parce que quand on a des repères et qu'on sait où on s'en va, ben c'est beaucoup plus facile de se laisser aller. C'est tellement sécurisant que ça favorise souvent la collaboration et la gestion des émotions. Et ça peut aussi favoriser, bien entendu, le sommeil. C'est pour ça que là, on parle de la routine de vie. Mais tu sais, on parle souvent de la routine de dodo, qui est une autre activité précise qui amène l'enfant à se situer dans le temps et qui lui permet de s'apaiser vers le sommeil et de justement créer ce moment de connexion avec le premier répondant, le gardien du sommeil, avant de s'abandonner doucement dans les bras de Morphée.
Autre chose souvent qu'on va faire avec le retour de la routine, ben, c'est de se dire que du jour au lendemain, c'est le 1er septembre, puis bing bang, tout le monde devrait se lever à la même heure, on devrait tout manger, puis que tout va être licorne arc-en-ciel, puis c'est comme si on avait un genre d'interrupteur de retour à la routine. Moi, j'ai 38 ans et demi, je gère moi-même ma vie et je sais que moi, c'est plus les changements de saison là, qui vont impacter souvent ma routine, mais peu importe, c'est des choses qui devraient se faire progressivement. Il n'y a pas une date sur le calendrier, il n'y a pas de deadline ou à la date à laquelle tu devrais avoir repris les habitudes plus automnales ou la routine plus de la rentrée scolaire, si je peux prendre l'expression là, pour les plus grands. Mais c'est quelque chose que tu devrais voir venir. Ça revient à chaque année. Fait que aussi bien le voir en prévention, puis de pas te mettre ce stress-là d'avoir réussi à remettre toute la famille, je vais prendre l'expression sur le droit chemin, même s'il n'y a pas vraiment nécessairement de droit chemin à prendre, mais tu sais, d'avoir une certaine progressivité. Bon, est-ce que c'est le balado où j'invente des mots ou quoi? Je pense que oui, on est rendu là. Alors, après avoir écrit des livres, je vais écrire un dictionnaire avec mes nouvelles expressions. Mais non, face à part, tu as compris ce que je voulais dire, c'est d'arrêter de vouloir focuser à ce que ça se passe rapidement, ce retour à la routine-là, parce que il n'y a rien qui se passe rapidement, surtout pas dans le développement de l'enfant, surtout pas quand tu gères un autre humain, quand tu veux restructurer la routine d'une famille au grand complet, même si tu as juste un enfant, même si tu m'écoutes et tu n'as pas d'enfant encore, toi, ton retour à la routine, gère-le donc progressivement. Le mot progressif, honnêtement, fait partie de quasiment de la mission bédane urbaine, puis quasiment de nos valeurs entrepreneuriales, en ce sens qu'on, souvent, dans la vie, on cherche le chemin le plus court, on cherche la formule magique, on cherche le shortcut, on cherche le fast-food, cuisiner rapidement, perte de poids rapide, comment apprendre rapidement des nouvelles connaissances. On est même rendu avec des applications qui vantent le mérite qu'en 30 jours, tu peux avoir lu 30 livres. Les livres, ça n'a pas été fait pour être résumé. Ça a été fait pour lire, pour nous amener à réfléchir, pour digérer entre chaque chapitre un peu l'information que tu viens d'apprendre, de savourer une histoire d'amour. Tu sais, on est rendu dans une société où on veut vraiment passer toujours en vitesse supérieure, puis ben, s'il y a quelque chose qu'on peut pas passer en vitesse supérieure, c'est un retour à la routine, particulièrement avec des enfants de 0-5 ans, parce que de leur soumettre ce stress-là à ce que ça se passe rapidement, souvent, c'est le début de la fin. En fait, c'est quand tu veux que ça se passe rapidement, que souvent, ben, tu finis par mettre une pression sur tout le monde, puis là, il n'y a plus personne qui veut collaborer, puis finalement, malgré toutes les bonnes intentions et la volonté du monde, tu finis par créer un monstre. Fait que, tu sais, même chose pour quelqu'un qui veut courir un marathon, pour reprendre encore le parallèle avec l'exercice physique, il n'y a personne du jour au lendemain. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont levés du jour au lendemain, qui sont partis puis qui ont couru un marathon. OK? Et la majorité des gens se réveillent avec un jour l'idée de peut-être courir un marathon, de commencer la course à pied. Oh, j'ai fait mon premier 5 km. Oups, je me suis blessée, j'ai pris une pause. Ça aussi, ça arrive, ça, c'est la sortie de zone de routine. Et là, je reprends ma course à pied avec des intervalles et de viser ça. Puis à un moment donné, mon demi-marathon. Puis à un moment donné, ben là, je rencontre une amie crinquée qui disait « Hey, on s'est inscrit au marathon de Boston. Aïe, aïe, quel trip! » Mais tu sais, c'est ça la vie, c'est la progression. C'est de vouloir, oui, s'améliorer, d'avoir un objectif, d'y croire, mais il n'y a pas personne qui a le même chemin pour atteindre ces objectifs-là. Puis surtout, arrêter, il y a un autre parallèle que j'aime bien faire, arrêter de chercher les échelles comme au jeu serpent et échelle. Tu sais, moi, je pense que dans la vie, il faut juste essayer d'éviter le plus possible les serpents pour retourner à la case départ. Encore là, quand tu retournes à la case départ, quand on parle de régression au sommeil, il faut arrêter de se taper sa tête, puis chercher le pourquoi du comment, puis juste se mettre en mode solution, puis commencer à jeter l'idée en espérant avoir des doubles. Mais fin de la parenthèse, fin de l'analogie sur le jeu serpent et échelle. Mais déjà, d'éviter les serpents, puis plutôt que de chercher à tout prix l'échelle qui va nous faire sauver du temps, particulièrement quand on parle d'éducation des enfants, je pense que c'est vraiment très important. Après ça, d'y aller étape par étape, ça pourrait être aussi une bonne idée, parce que là, on peut prendre chaque étape progressivement, puis on va les faire évoluer, puis essayer de peut-être pas tout changer en même temps. Si je prends l'exemple de tes enfants, tout l'été, ont mangé dans leur boîte à lunch, assis dans le gazon, c'était le fun, c'était le petit guidou. Mais là, t'as plus le temps parce que là, tu reviens à 5 heures, faut que tu prépares le souper, puis ben, toute bonne chose à le fin. Ben, tu sais, peut-être commencer, je sais pas, à faire un pique-nique dans le salon. Ça se peut-tu, ça? De voir des petites étapes qui vont rentrer avec les enfants à l'intérieur pour l'heure du repas.
sans nécessairement que du jour au lendemain, sois assis cordé à table, bouge pas, prends tes ustensiles, puis arrête de courir autour de la table. C'est la même chose pour le sommeil. Tu sais, si on a fait du cododo, par exemple, on peut juste commencer par réintégrer l'endormissement dans la bassinette, dans le grand lit. On peut aussi faire du camping dans la chambre de l'enfant. Tu sais, il y a plein de petits pas que tu peux faire pour avancer graduellement. Puis chaque petite victoire vient à un moment donné avec le compound effect, avec l'effet cumulé, devient une grande victoire. Tu sais, moi, je vais prendre un autre parallèle. Arrête de vouloir monter l'escalier, prends juste la première marche. Si c'est l'alimentation qui est le plus gros buzz, ben genre l'alimentation, je gère le sommeil après. Après ça, ben si c'est le sommeil ta priorité, ben tu sais, continue à faire peut-être des pique-niques dans ta cour en arrière ou sur le balcon. Peu importe, comme privilège pour un endormissement plus rapide. Utilise ça comme système d'émulation, système de motivation. Fait que tu sais, il y a moyen d'avancer tranquillement, mais sûrement sans nécessairement te vouloir tout modifier en même temps. Puis ça, c'est très dans la philosophie de Daniel Ben, où on gère un défi sommeil à la fois, 2 maximum, va pas plus loin que 3. Mais de garder ça smooth pour tout le monde, puis de te rendre compte que, en fait, qu'une famille, c'est un peu comme l'art. Il y a personne de parfait, et c'est toujours très beau. Fait que, tu sais, il faut vraiment arrêter de focusser du jour au lendemain, tout le monde soit revenu sur le droit chemin. De toute façon, comme je le disais, le droit chemin n'existe pas. Puis d'y aller étape par étape, c'est sûr et certain que c'est plus gagnant, c'est moins stressant pour tout le monde, puis ça garde une harmonie familiale un peu plus smooth que de devenir une dictatrice du jour au lendemain. Puis il y a aussi ta charge mentale. Écoute, on en parlera jamais assez. Hein, j'ai nommé ça tantôt, le sympathique duo Savant-Maman, qui travaille très fort pour la santé mentale des mamans. On a Jessica Barker qui s'est associée avec Sainte-Justine pour parler de la santé mentale des mamans. Oui, on peut parler de troubles psychopathologiques, mais juste la charge mentale d'une maman qui retourne peut-être au travail ou qui retourne au travail après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de vacances, de pouvoir apprendre à déléguer. Puis s'il y a personne autour de toi pour prendre soin de ta tribu, ben de déléguer les tâches ménagères, d'aller te chercher de l'aide ici et là, de voir c'est quoi les irritants dans ta routine, puis de pouvoir déléguer ça à des gens qui font partie de ta tribu bienveillante, ça peut aussi faciliter ton retour à la routine. Hein, de faire des corvées, pas des corvées, parce que là, il y a des gens qui aiment vraiment cuisiner. Ça paraît que moi, pas. je trouve que c'est un petit peu redondant 3 fois par jour de cuisiner. Des fois, j'aimerais bien souper aux céréales, mais malheureusement, mais non, pas malheureusement, heureusement, non seulement j'ai des sous pour payer la nourriture, qui est rendue quand même dispendieuse en 2024, mais j'ai un petit garçon aussi qui mange des quantités astronomiques de nourriture parce qu'il grandit, parce qu'il évolue, parce que je le vois tranquillement mais sûrement me dépasser les yeux de ses 5 et 6 déjà. Ça me fait plaisir de cuisiner des brocolis puis du saumon, mais des fois, j'aimerais ça. Ma mère me disait souvent, quand il était jeune, il me parlait qu'un jour, on allait se nourrir de pilules. Tu sais, une pilule que c'était un burger, puis l'autre, tu prenais les frites, puis que, tu sais, ça, c'était réglé. T'avais, bon, là, peut-être que burger et frites sur une semaine, on finirait par manquer de vitamines, mais tu sais, d'avoir des repas en capsule, je vous avoue que des fois, j'aimerais ça. J'aimerais ça, de pouvoir m'en sauter un repas à la fois. Mais, comme je vous disais, mon garçon a besoin de tous ces nutriments puisqu'il est complètement en pleine croissance. Mais tu sais, une boîte de chef cookit, peut-être une femme de ménage qui vient t'aider, de demander à grand-maman d'aller les porter à la garderie, de venir t'aider. Tu sais, fais une liste de ce que toi, tu trouves lourd dans ton quotidien, puis peut-être essayer de te trouver des trucs ici et là. Il y a tellement des mamans qui sont ingénieuses maintenant sur les réseaux sociaux. Inspire-toi de mamans qui t'inspirent. Ça fait 2 fois le mot « inspire ». C'est inspirant, tout ça. Mais d'aller chercher des trucs ici et là pour essayer de te sauver du temps sans nécessairement négliger encore moins la personne incroyable, valide et importante que tu es. Et sans non plus couper les coins ronds pour ta famille. Honnêtement, ça peut faire une différence. Puis de viser le bonheur et non pas la perfection, bien entendu, ça devrait être ton motto pour ton motherhood en général. Mais qui veut d'une maman parfaite? La maman parfaite n'existe pas. On veut une maman authentique, on veut une maman heureuse, on veut une maman souriante, on veut une maman reposée, on veut une maman épanouie. Et si ce n'est pas au moins un de ces qualificatifs, je t'en supplie, lève le flag, demande de l'aide, va chercher de l'aide. Et souvent, quand on n'est pas capable de s'épanouir pleinement en étant maman,
Ben, c'est parce qu'on manque un peu de sommeil. Donc, on en vient à la portion sommeil du retour à la routine. OK, parfait, je vais prendre soin de moi. C'était important de sortir de la routine. J'ai compris que le retour avait des impacts, bien entendu, sur la famille au grand complet, des impacts, bien entendu, aussi sur le sommeil, de prendre un changement à la fois, de respirer, de prendre le temps, de mettre des virgules dans ta routine familiale et de viser le bonheur et non pas la perfection. Mais qu'en est-il des habitudes de sommeil? Donc, règle numéro 1, pour une régression, on a toujours tendance à vouloir reprendre là où on avait laissé des habitudes de sommeil. Il était capable. Fait qu'il est encore capable. Ben non, c'est ça une régression. Il faut revenir un pas en arrière pour mieux réavancer. Je reprends mon marathon, mon marathonien. Lui, il courait des 42 km. Fait 15 ans qu'il n'a pas couru. Ça se peut que s'il prend les mêmes running, excusez-moi, les mêmes espadrilles, les mêmes chaussures de course qu'il y a 20 ans, puis qu'il essaye de se clencher un 42 km, c'est possible qu'il s'en veuille. C'est possible qu'il soit un petit peu raqué. Possible qu'il meure à la fin de l'année, avant d'atteindre la ligne d'arrivée, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne une régression. Il faut prendre le temps d'adapter le plan de match à l'enfant, à son stade de développement, l'enfant qui a grandi, l'enfant qui a évolué, l'enfant qui a pris même des défis, l'enfant qui a peut-être passé d'une bassinette à un grand lit, un enfant qui est peut-être passé de la position verticale au premier pas. Je sais pas, ton enfant grandit, il faut impérativement que ton plan de match sommeil évolue avec lui. Donc, de revenir un pas en arrière pour mieux réavancer par la suite, ce sera. C'est le point. Je voulais bien finir ma phrase telle une Baudelaire du sommeil, mais ça a l'air que l'inspiration a été coupée de court. Donc, adapte ton plan de match à l'enfant d'aujourd'hui. Et quand je parle de l'enfant d'aujourd'hui, je ne parle pas de ce qu'on a fait pour le plus grand au retour des vacances qui a très bien fonctionné. Bien entendu, tu peux l'essayer, hein, parce que si ça fonctionne pour un, ça fonctionne peut-être pour deux. Mais toujours penser que, même si tu as pris la même recette, le moule est peut-être différent. C'est important d'adapter le plan de match en fonction de chaque enfant. Autre chose. OK, là, on gère le sommeil. Fait que là, on va lui montrer comment se rendormir seul ou sans sa tétine, sa suce. On va couper les boires de nuit. On va essayer d'intégrer les siestes dans le lit parce que l'intégration à la garderie est imminente. On voudrait qu'il se lève plus tard. Ça fait beaucoup de défis en même temps. Un peu comme si je te disais, écoute, gère ta séparation, change de job, mets-toi à faire du bénévolat, remets-toi en forme. Faudrait que tu aies la discussion que tu n'as jamais eue avec ta meilleure amie et mets-toi à faire du tricot, puis c'est en masse, là. Je pense que j'ai donné assez d'exemples. Tu sais, tu comprends-tu que tout gérer en même temps, c'est pas plus efficace. Puis j'aimerais tellement ça, vendre ça. Tu sais, avoir la certitude que tu donnes à 120%, que ça dure 3 jours. Tu fais tout en même temps, puis après ça, tu cries ciseaux, puis tu n'en entends plus jamais parler. Mais je connais pas beaucoup de choses dans le développement humain qui se gèrent comme ça. Tu sais, je pense même, mettons, au problème addictif. Il y a des gens qui, cold turkey, vont arrêter de consommer. Tu sais, souvent, il y a une rechute à prévoir. Fait que, tu sais, de tout vouloir arrêter en même temps, de vouloir enlever le pansement trop vite, de vouloir changer le monde tout en même temps, souvent, c'est trop épuisant pour qu'on soit capable de rester cohérent et constant. Fait que commence par le premier endormissement. Pas parce que ton enfant s'endort tout seul, il se réveillera plus la nuit. Là, ça, c'est le plus gros mensonge du sommeil qui a été propulsé et propagé en 1990. Mais ça reste que pour qu'un enfant soit capable de transiter en pleine conscience, en pleine confiance, de façon paisible et agréable entre ses cycles de sommeil, ben, tu sais, s'il va être capable de s'endormir, si l'endormissement est un peu chaotique, si ça se passe dans les pleurs, si ça se passe dans un match de lutte gréco-romaine, les grosses chances qu'à minuit, ce soit pas plus calme, puis encore moins à 3 heures du matin. Donc, de te lancer le défi de restructurer, restabiliser, de redonner l'harmonie au premier endormissement devrait toujours être ton premier objectif. Oui, mais là, moi, il dort très bien la nuit, c'est des siestes. Une sieste. Va pas essayer de changer le monde toutes les siestes à la fois. Ça fait peut-être 2 mois que ton plus jeune dort dans la poussette parce que le plus grand avait le goût d'aller au parc. Là, tout d'un coup, parce que là, la voisine est revenue puis tu as le goût de faire une croustade aux pommes, il faudrait qu'il dorme tout seul dans son lit. Wait a minute! Il y a beaucoup de
anglais dans mon balado? Je sais pas, c'est-tu gossant? Tu peux me donner ta réponse en commentaire. Mais en même temps, c'est vraiment comme ça que je parle dans la vie. Il y a beaucoup d'anglicisme. Et je m'excuse auprès de mon gouvernement. J'adore ma langue française. Et que veux-tu? À écouter Netflix en anglais, on finit par être impacté. Un peu comme quand je parle en verlan, grâce ou à cause des fameux YouTubers que mon fils adore écouter. Salut à Inoxtag, qui devrait revenir bientôt, et à Squeezie et à tous ces refs là qui font des vidéos vachement chouettes sur YouTube et que j'ai la chance d'écouter quand même souvent parce qu'il y a toujours vraiment des trucs vraiment géniaux que je ne peux pas manquer. Il y a aussi MrBeast mon garçon écoute bientôt, puis il y a un nouveau squad et là je m'en veux parce qu'il m'en parle vraiment. Le Beta Squad, et voilà, le Beta Squad, on est parti là-dessus. Je dis mais c'est vraiment par la bande que moi je suis pognée là-dessus, là, c'est beaucoup plus mon fils qui était intéressé par ce genre de contenu. Mais n'hésite pas à activer la clochette de notification, top mom, et à t'abonner sur la chaîne et à partager notre contenu le plus possible. Et non, il n'y aura pas de segment sponsorisé par NordVPN. Et là, je suis vraiment très nichée dans mes références, mais si tu es maman d'un ado, peut-être me comprends-tu en ce moment, ou peut-être pas. Puis je suis pire de te dire qu'un jour tu vas me comprendre, mais les références vont avoir complètement changé d'ici quelques années, alors bonne chance avec tout ça. OK, je reviens à mon sujet de prédilection. Donc, les siestes, une sieste à la fois, souvent on va essayer de restabiliser la sieste le matin parce que plus la journée avance, plus la gestion des émotions est difficile autant pour lui que pour toi. Donc, d'y aller une étape à la fois encore à ce niveau-là, puis en essayant de, tranquillement mais sûrement, modifier les habitudes de sommeil. Donc non, on part pas avec « c'est ce soir que ça fonctionne, puis c'est ce soir qu'on stabilise ça », mais plus avec une mentalité de « c'est ce soir qu'on commence ». C'est aujourd'hui qu'on recommence. Et non pas « c'est aujourd'hui qu'on réussit ». De pas se mettre la pression, bien entendu, que ça fonctionne dans quelques jours. On en a parlé en début de balado, mais de se mettre des ultimatums de temps, souvent ça devient très stressant pour tout le monde. Et je ne le dirai jamais assez. L'ennemi numéro 1 du sommeil, c'est le stress. Nous aussi, humains, adultes, quand on est dans des périodes plus stressantes, que ce soit un stress émotif, émotionnel, émotif, en tout cas la difficulté à gérer nos émotions, des stress financiers, au travail, dans nos relations, c'est sûr et certain que souvent ça peut avoir un impact sur notre sommeil. Donc, de vouloir absolument gérer ça pour une date parce qu'on retourne au travail, c'est pas impossible, mais de toujours y aller en prévention et de prévenir le coup sera toujours plus, entre guillemets, payant que d'attendre l'ultimatum. Parce que l'ultimatum, souvent, c'est qu'on n'a plus d'autre choix. Puis souvent, on va vouloir prendre des méthodes qui semblent plus efficaces en théorie, parce que c'est chronométré, parce qu'on va le faire jusqu'à temps que ça fonctionne, parce qu'on prend de l'acharnement. Ça peut effectivement très bien fonctionner chez certains enfants qui ont des tempéraments différents, mais force est de constater, après 12 ans d'expérience, que pour la majorité des enfants et la majorité des parents, ce n'est pas nécessairement des plans de match qui est plus adéquat. Ton retour au travail, on en a parlé aussi, ça peut être aussi l'intégration à la garderie qui s'en vient. Tout ça, oui, effectivement, mérite peut-être une attention particulière de revoir les habitudes de sommeil autant pour toi que pour ton enfant. Je persiste et je saigne. C'est pas parce que toi, tu décides du jour au lendemain qu'il faut structurer le sommeil que ton enfant est obligé de réagir au doigt et à l'œil. Comme dirait mon ami, mon âme sœur professionnelle, ma gourou, mon idole, Mélanie Bilodeau, c'est pas parce que tu tires sur une plante verte qu'elle pousse plus rapidement. En fait, ça fait partie du concept de développement proximal. Si tu ne connais pas ce concept, je t'invite à faire tes recherches. Mais en gros, c'est de toujours accompagner l'enfant à s'améliorer, mais en prenant en considération ses skills du moment. Tu sais, c'est un peu, si je prends l'exemple d'un puzzle, ben, on commence pas avec un puzzle à 1500 pièces. On va commencer par un casse-tête qui a peut-être 4 pièces. Mais c'est ton devoir d'accompagner ton enfant jusqu'à temps que ce soit vraiment facile. Quand c'est facile, stabilisé, ben, c'est aussi ton devoir de lui en donner un de 10 pièces. C'est ton devoir de l'encourager, que le 10 pièces est plus compliqué, qu'on va y arriver. On se donne des trucs. Quand le 10 pièces devient facile, on stabilise et on passe à un casse-tête de 20 pièces, etc. Fait que c'est ça, le fameux développement proximal, full d'informations que tu peux trouver directement sur Internet. Aussi, là, je le sais, le balado va être diffusé en septembre. La plupart d'entre vous sont déjà à la rentrée scolaire.
Si ça peut aider nos enfants d'âge scolaire, il y a des méditations sur Internet gratuites. Je pense entre autres à Pascal Picavet. Je pense à nos amis de chez Rose Bouddha qui ont fait des méditations guidées. Je pense entre autres à Calme et attentif comme une grenouille. Ça peut aider d'apprendre à respirer. Il y a mon amie Lily Rescousse qui intègre beaucoup de pression sur le corps de l'enfant pour venir calmer le système nerveux. Il y a plein de choses qui peuvent effectivement améliorer le sommeil de nos enfants d'âge scolaire, donc je ne suis pas spécialiste. Mon champ d'activité est vraiment les enfants d'âge préscolaire, mais le retour à l'école, de savoir si on va être avec nos amis dans le groupe, de connaître notre enseignant, c'est des périodes qui peuvent être un petit peu plus stressantes, donc c'est important aussi de considérer le sommeil de tout le monde, parce que le sommeil est un besoin physiologique, c'est un besoin qui est souvent sous-estimé. On a tendance à dire, c'est le sommeil, nous autres, notre enfant dort pas, nous autres, c'est un petit dormeur. C'est pas des faussetés non plus. Il y a des gens qui vont avoir besoin de plus de sommeil que d'autres. Ça fait aussi partie de l'unicité de l'être humain. Et c'est important d'avoir des habitudes de sommeil qui sont suffisantes au bon développement global de l'enfant. Ces habitudes peuvent être effectivement différentes d'un enfant à l'autre, mais c'est aussi de ton devoir de Top Mom, comme de le nourrir avec le plus de nutriments possible, comme de lui acheter des bonnes chaussures, avec lumière ou pas, pour lui apprendre à courir le plus rapidement possible. Les habitudes de sommeil font aussi partie du développement global et c'est vrai que des habitudes de sommeil qui sont optimales peuvent effectivement favoriser, en fait, le développement global de ton enfant, donc ce n'est pas à négliger. Top Mom, c'était ton épisode 24 de ton balado Feel Good du Motherhood. J'espère que cette routine, ce retour à la routine se passera dans le calme et l'harmonie. Si jamais, au mois d'octobre, tu es encore en train de dire « Ouais, mais c'est parce qu'on est revenu de vacances, je t'en supplie, bedenurbaine.com. Attends pas 2 semaines avant les vacances de Noël ou encore à la mi-janvier pour te procurer le Top Book, une formation en ligne ou encore un service personnalisé avec la fille de Bedaine Urbaine en me racontant dans le formulaire de ton Pep Talk ou pendant l'appel téléphonique vidéo que tu, depuis le mois de septembre, souffres d'une désorganisation du rythme familial parce que vous êtes parti en vacances à Walt Disney au mois d'août. OK? Le plus rapidement possible, on reprend les saines habitudes de sommeil, les saines habitudes de vie, tout en gardant son calme, en gardant son smooth, en y allant étape par étape, mieux ça va aller. C'est important de ne pas laisser cette hémorragie de retour à la routine empiéter sur ta vie au grand complet et de réagir le plus rapidement possible parce que demander de l'aide, ce n'est pas une preuve de faiblesse, c'est bien une preuve d'intelligence. Souvent, on néglige ces appels à l'aide-là et pourtant, le cerveau collectif est tellement sous-utilisé de pouvoir parler de sommeil avec quelqu'un. Je te jure que ça peut faire toute la différence du monde. Alors, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de balado de Top Mom et compagnie, ton balado Feel Good du Motherhood. Hey Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Mom et compagnie.